Et donc, je voulais absolument commencer cette émission par vous parler de ce qui s'est passé ce matin. Alors, ce matin, c'était la réunion de cabinet, hein, l'équivalent du Conseil des ministres. Vous savez que c'est devenu un moment extrêmement important dans la mythologie trumpienne. Et on va voir pourquoi. Et avant de regarder les images de ce matin, parce que c'est tellement intéressant comme sujet que le New York Times a fait un papier extraordinaire hier avec plein d'animations que malheureusement on ne peut pas récupérer. Mais regardez, donc avec déjà un titre d'une ironie qu'on ne connaît pas, hein, au niveau du New York Times, qui nous dit que Trump est la seule personne qui peut sauver l'Amérique si on en croit son ministère, et avec des citations au-dessus de Scott Bessent, de Howard Lutnick et de Marco Rubio, hein, qui nous explique que vous avez, cher président, vous avez créé le Golden Age en Amérique, vous êtes le plus grand, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que évidemment, hein, si vous êtes habitué à la chaîne, on vous a passé des dizaines et des dizaines d'extraits, et donc vous avez vu, vous êtes habitué à ce genre de moment. J'en ai des nouveaux pour aujourd'hui, hein, vraiment, j'en ai des nouveaux, restez avec nous. Mais là, ils ont utilisé la data pour aller voir, donc ils ont récupéré des tas de données pour se rendre compte déjà, hein, c'est une confirmation pour vous, je le sais, qu'il y avait un thème principal dans ces rendez-vous. Et le thème principal, c'est quoi ? C'est la flatterie. Alors là, on est complètement surpris, hein. Il nous explique que ça dure entre 1 heure et 3 heures, que très souvent l'intégralité est en direct à la télévision américaine, principalement évidemment que sur les chaînes d'info. Quand je vous dis la télé américaine, je parle ici des chaînes d'info, principalement, soyons clairs, sur les chaînes pro-Trump. Donc, et que le thème, donc, c'est la flatterie, et que donc on attendait celui d'aujourd'hui. Donc on va revenir. Donc ils expliquent que c'est l'opportunité pour les membres du cabinet les membres du ministère, de donner le plus de compliments possible sur Donald Trump, et quand c'est possible, d'essayer de glisser quelque chose sur leur boulot. Parce qu'en fait, quand Trump leur donne la parole, c'est pas pour parler d'eux, hein. Et des fois, ça termine en catastrophe. Ce genre de mélange, ce genre de dire, OK, il faut faire des compliments, mais aussi me mettre en avant. Le résultat, on l'a vu par exemple, c'est donner des statistiques en expliquant « Ah, monsieur le président, vous avez sauvé 250 millions de vies contre le fentanyl. » Voilà, donc on retrouve des moments vraiment, des classiques depuis quelques mois. Ouais, c'était Pam Bondi qui nous avait fait le coup, qui s'était tournée vers la presse, et elle avait fait quoi ? Elle nous avait fait le coup, c'était elle, les 300 millions, et ensuite plus tard avec Epstein, c'est elle qui nous a fait la bourse avec le Dow Jones. Donc à chaque fois, c'est tout sauf son vrai travail, à toujours de trouver les compliments qui n'existent pas pour Trump, mais qu'on crée, parce que voilà, il faut encore donner plus de compliments à Donald Trump. Et pour attirer l'attention, elle avait commencé cette phrase en disant écoutez bien, médias. You hearing this, media? Est-ce que vous entendez ça, notre sauveur à nous? Et donc, justement, on va avancer dans cette enquête parce qu'elle est vraiment formidable. C'est aussi à ça que ça sert évidemment les données. Et donc, ils se sont rendus compte, après avoir analysé la totalité de ces discours, que une phrase sur 6, quand vous prenez la totalité, on a vu, hein, ça dure entre 1 heure et 3 heures, et il y en a depuis janvier 2024, il y en a environ un par mois. Une phrase sur 6, c'est soit pour flatter Donald Trump ou critiquer ses opposants politiques. Mais quand on critique ses opposants politiques, c'est toujours en réaction par rapport à Donald Trump. Ce n'est pas que des attaques, donc c'est des attaques qui deviennent des compliments. Une phrase sur 6. Statistiquement, c'est fou déjà de dire qu'on est obligé de passer ça en disant OK, allons compter, tellement que c'est fréquent. Mais donc, 1 fois sur 6, et je suis sûr qu'il y en a certains qui ont faussé la moyenne. Hein. Ah ouais, non, oui, parce que là, c'est 16% de tout ce qui est dit est un compliment pour Trump. Ah. Ouais, donc, on va voir ça, mais avant ça, Cody, j'ai une mission pour toi
dans ton chat. Hein. Tu viens de reprendre le contrôle de ton chat. C'est pas Jessica, parce que Jessica a fait un formidable boulot d'assurer l'intérimaire pendant que tu n'étais pas là. Mais j'ai une mission pour ton chat. Désormais, je veux que au moins un message sur 6, ça soit des compliments vers moi. Ça, on est clair? Un Je vous sur six, demande pourquoi pas- pas plus? Pourquoi pas battre Trump? Je vous demande pas d'attaquer nos opposants politiques. Non, on va rester non toxique, mais un message sur 6. Et Cody Ça va être non vérifier. toxique de réclamer des compliments. Ouais. Non, un message sur 6, ça doit être des compliments sur l'émission et sur ce formidable travail que je fais. Pas Cody, pas Thomas, que je C'est fais. toi qui Hein, peux voilà. tout Non, seul il faut sauver pas la chute. exagérer. C'est pas juste. Il n'y a pas que Donald Trump qui a le droit, à tout ça. Mais bon, allez, évidemment, c'est une blague. Ça peut être mieux qu'un sur 6. Donc, vas-y, Thomas, on continue dans cet article du New York Times. Et donc, on voit que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une mise en scène complète. On le savait, d'ailleurs, ce matin, Donald Trump a utilisé le mot de central casting en parlant Ça faisait longtemps. de XF, en disant mais regardez ce gars-là, Mm. il est quand même parfaitement central casting. He loves war. Il aime Ça, c'est un compliment, il aime ça. la guerre. C'était Ouais. le compliment. Waouh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun ont leur rôle. Certains sont là pour complimenter Donald Trump, d'autres, ce sont les chiens d'attaque. Et le chien d'attaque en tête, c'est J.D. Vance. On va voir, on a des stats qui va attaquer. C'est exactement, alors c'est rigolo parce que le papier est sorti hier, et donc ce matin, et ça explique aussi un petit peu mon retard, j'ai regardé la réunion de cabinet en ayant ses rôles et ses chiffres en tête, et j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas là, et je suis allé vérifier et ça marche. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce matin, c'est exactement ce qu'a fait Vance. C'est-à-dire que Vance a attaqué Biden et les démocrates. Rubio, lui, n'a fait que complimenter Donald Trump en se mettant au service, en disant « Ah ben, vous comprenez, notre premier choix, c'est la démocratie, mais monsieur le président, vous avez toute une autre série d'options si ça ne marche pas, etc. etc. » Et ce que j'ai remarqué ce matin, et j'ai pas le même temps et l'accès à la data que le New York Times, mais je suis allé un petit peu vérifier. Je me suis rendu compte que une des choses que Trump préfère, et ce sont les séquences les plus longues, et vous allez voir, on va en voir une tout à l'heure, c'est lorsque ce sont les femmes qui viennent le complimenter. Il y a différents styles de compliments, mais généralement, ce sont les femmes qui viennent lui dire qu'il est le meilleur, que le pays l'adore, qu'elles sont en contact avec le reste de la population. Donc, on va voir tout à l'heure, c'est Kelly Loeffler qui est allée dans ce sens-là. Mais, encore une fois, Toute une j'ai stratégie. retrouvé les mêmes choses lorsque c'était Tulsi Gabbard qui parlait, lorsque c'était Brooke Rollins, la ministre de l'Agriculture, ou le mieux, et on vous les avait montrés, c'est la ministre du Travail, vous savez, celle qui a été obligée de démissionner. Et donc, il y a une surenchère du compliment qui devient du compliment direct avec le mot « love » à chaque fois, lorsque c'est une femme. Toute une stratégie intéressante de voir. On va pas demander aux femmes d'aller attaquer des démocrates. Ça, on peut donner au chien de la casse, chien de l'attaque, J.D. Vance. Mais le rôle des femmes donc, pendant ces meetings, c'est sûr qu'on voit bien pourquoi cette stratégie est en place. C'est intéressant. Et donc, autre aspect qui est super intéressant et extrêmement visuel, hein, ils ont fait vraiment un super beau boulot. Regardez, c'est ce tableau. Alors, il y a 3 couleurs. Et donc, on voit quand ce sont des flatter Donald Trump, critiquer les opposants ou lui donner crédit pour quelque chose. Ouais. Dire, par exemple, c'est grâce à vous que l'économie va super bien, ou c'est grâce à vous, hein, comme ça a été dit ce matin, que les prix de l'essence sont aussi bas. Parce qu'évidemment, la flatterie, c'est un mensonge sur le mensonge. C'est déjà assez exceptionnel. Et donc, on voit dans ce tableau que, par exemple, comme on le voyait en début d'article, que Marco Rubio, il est là pour flatter Donald Trump. Mais regardez celui qui a le plus de bleu.
évidemment, c'est J.D. Vance. On retrouve du bleu sur Brooke Rollins aussi, parce que c'était une défense des tarifs. Vous savez que les Frais douaniers. agriculteurs ont été énormément impactés et continuent à être impactés par les frais douaniers et les conséquences. Et donc, c'est un énorme sujet, c'est une base électorale pour Donald Trump. Et donc, c'est pour ça qu'elle est venue attaquer les autres en disant de toute façon, non, le prix des œufs qui augmente, le prix du bif qui augmente, c'est la faute à Joe Biden. Et donc, c'est ça ce qui rend l'attaque. Mais regardez J.D. Vance, c'est le petit hargneux. Hein. Une phrase sur 6, c'était une attaque, une insulte contre des opposés. Ce que je trouve intéressant aussi à voir comme ça, c'est qu'on vous a déjà fait des émissions par rapport à l'avenir de MAGA, cette bataille entre Rubio et Vance. Là, on voit que c'est Marco Rubio, qui n'est pas le vice-président, qui a parlé le plus et qui a fait le plus de compliments à Trump. On aurait pu peut-être se dire que ce serait le rôle de J.D. Vance de parler le plus en termes de vice-président et de flatter le président le plus. Non, c'est Rubio. Ouais, et puis il y a une autre chose, vous allez voir, on va voir des images de ce matin dans quelques secondes qui confirment ce que vient de vous dire Thomas. C'est extrêmement étrange, c'est que Rubio est toujours installé à la droite de Donald Trump. Donc, vu que les caméras sont braquées sur Trump en permanence, on voit Rubio en permanence. Et J.D. Vance, il est où J.D. J.D. est en face de dos. Et donc, il est de dos. Et ce matin, quand il est intervenu, en fait, à la télévision, hein, j'ai regardé ce moment en direct, on ne voyait que la nuque de J.D. Vance, qui est un meilleur coiffeur hein, depuis que... heureusement, on l'espère. ça craignait vraiment. On pensait que c'était Elon qui lui coupait les cheveux. non, j'ai vraiment pensé à toi. Il a un meilleur coiffeur. C'était pas mal. Mais donc voilà, donc on voit la nuque de J.D. Vance et on voit le visage de Marco Rubio. Et donc voilà, sur le papier, aujourd'hui, si j'étais J.D. Vance, sauf si mon intention ne serait pas en train de me présenter, de me présenter comme candidat présidentiel en 2028, je serais en train de me dire, oh, il se passe des trucs là, parce qu'il se passe des trucs. Donc voilà, on va continuer avec cet article. Ouais, j'ai vu la remarque de Caroline. Non, c'est super travail. Et donc, évidemment, il y a à peu près tous les compliments possibles et imaginables. Le fait qu'il est résolu, terminé 8, 9, 10, 12 peut-être guerres, toutes, que grâce à lui, les États-Unis ont gagné la course pour l'intelligence artificielle. Tout, c'est Donald Trump, c'est grâce à Donald Trump. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils se sont rendus compte, et alors là on a été surpris, hein, mais en tout cas ce qui est assez intéressant, c'est que, parce que la data confirme tout ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que les compliments faits à Trump, en fait, au départ, partent de Trump. Qu'on recycle des choses qui ont été dites par Donald Trump. Comme ça, on sait qu'il aime. Donc, on sait qu'il aime. Ouais. Hein, lorsque vous êtes membre de son cabinet, c'est comment ne pas se tromper. Ben, c'est facile. Vous allez regarder ses discours, vous allez regarder ses Truth Social et vous inspirez de tout ça pour venir complimenter. Je crois que c'était le 8. Après, on va montrer le 7 et le 9 pour terminer. Donc voilà, regardez, la plupart des talking points, donc des éléments de langage, en fait, viennent de Donald Trump lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, en plus, si c'est lui qui vous donne les chiffres qu'il veut entendre, les statistiques qu'il souhaite, voilà, vous n'avez que à dire ça, et il sera très content d'entendre des compliments et de votre travail, parce qu'en fait, vous confirmez les chiffres énormes qu'il présente. Oui, donc parce c'est une très bonne stratégie. Il va citer en disant, regardez, c'est Marco Rubio qui dit qu'on a ce chiffre-là, mais en fait, il cite Marco qui le cite. C'est un très bon cercle. C'est un cercle, pas mal du tout. Donc voilà, donc vu que ton chat, Cody, n'a pas respecté la règle, je suis en train de regarder, il n'y a pas 1 sur 6, je vais commencer à vous donner des éléments de langage chaque jour, le chat. Je vais les passer à Cody, il va vous les donner et ça sera à vous de les recycler. Et désormais, ça sera 1 sur 5, hein, parce que là, c'est pas sérieux le chat. Je sais, parce que d'un coup, ils ont compris. Hein, pendant des jours, quand j'étais tout seul, ils ont dit non, il faut qu'on soit tranquille avec William, parce que voilà, c'est lui, il a le chat devant les yeux, sinon il n'y a pas d'émission.
l'émission. Et résultat, ils étaient super cool. Mais là, il y a Cody qui est revenu. Donc voilà, quoi, c'est terminé. Non, non, sérieusement. Donc je vais vous envoyer les éléments de langage. On va trouver tout ça. Retournant dans regardez cette sélection de messages collés un par un. On va pas les traduire évidemment, mais ce sont des. C'est toujours la même phrase de le seul leader. Oui. Vous voyez, you're the only leader, the only one, le seul. Pas d'autre, ouais. Et tout ça c'est pour Trump. Personne d'autre aurait pu. C'est que grâce à toi. Et c'est vraiment la même phrase. Et c'est fou de voir. Là, on est sur une page. On est sur peut-être 3 minutes grand max. Et vous voyez que chaque phrase, il y a Trump qui revient avec ce compliment en disant que c'est grâce à lui et seulement à Trump que tout est possible. C'est un thème récurrent. Vous voyez que là, on cite Rubio, mais aussi il y a Hegseth, il y a Kennedy Jr. qui parle, Burgum, et à chaque fois, vous voyez qu'il y a cette... c'est très commun de mettre des formules, comme Cody l'a dit, on vous dit c'est que grâce à vous. Donc je crois que ça doit être un des compliments préférés de Trump, c'est de dire que seul moi-même, grâce qu'à moi, parce que voilà, tout le monde a sorti des formules Only Trump aujourd'hui. Mais au-delà du côté égocentrique, narcissique, appelez-le comme vous voulez, c'est une stratégie. Hein. C'est pas juste pour flatter Donald Trump. On s'en rappelle lorsque on avait parlé des stratégies, des stratégies qui avaient amené Adolf Hitler au pouvoir avec Olivier lorsqu'il était venu ici. On avait parlé de ce Führerprinzip, le fait où le chef a toujours raison et c'est le chef tout seul qui peut résoudre tous nos problèmes. Ça fait que du coup, le chef, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le système, ce n'est pas le Congrès. C'est pas le Congrès qui a permis de résoudre tous ces problèmes-là. C'est Donald Trump seul. Donc, au-delà évidemment du fait amusant de la compilation, dans la réalité, ce sont les bases d'un régime autocratique. Ne l'oublions pas, c'est extrêmement important. Et donc, ils ont fait ce travail, et je vous invite à aller le voir, non seulement pour le Only Trump, mais pour plein d'autres catégories. Thomas va nous les montrer tout de suite. Donc voilà, vous avez les Américains. Les Américains sont reconnaissants de ce qu'est en train de faire Trump. Et ça, les Américains sont reconnaissants de faire Trump. C'est beaucoup les femmes qui sont en charge de dire ça. Et puis que du coup, tout devient possible parce que c'est un leader, c'est lui qui montre l'exemple. Donc oui, on a des bons chiffres en agriculture, on a des bons chiffres en... Le mensonge dans le mensonge. Hein. On a des bons chiffres dans le commerce extérieur. On a le bon chiffre dans la recherche, dans l'emploi, dans la santé. Vous mettez tous les cabinets, mais tout ça, c'est grâce à Trump. C'est même pas notre travail, nous, petits mécréants. Non, c'est grâce à Donald Trump. Et d'ailleurs, quand Vance a parlé aujourd'hui, c'était pour dire à peu près ça. C'était pour s'attaquer aux démocrates et pour dire que la nouvelle commission contre la fraude qui était en train de présider, elle avait cet énorme succès parce que c'était Donald Trump qui leur avait donné l'exemple. Et évidemment, le dernier point, ce sont les attaques sur Biden. Alors maintenant que vous avez tout ça en tête, on va écouter une vidéo. On va commencer par... le contexte actuel qui est la guerre. Donc, on va écouter celui qui est évidemment le ministre de la guerre qui va décider de complimenter Donald Trump, de prendre le fait que Donald Trump a principalement parlé de la fontaine, pas de la fontaine, du plan d'eau près du Lincoln Memorial, la piscine, du Lincoln Monument, excusez-moi. Et donc, exactement, il a dit qu'elle était tellement grande qu'en fait, le vrai nom, ça devrait s'appeler un lake. Ah oui, un lac. Bien sûr. Un lac, la fontaine. C'est Évidemment. pour ça que c'était tellement énorme comme challenge, mais que lui tout seul avait les solutions pour que ça soit ce bleu, parce que dans la réalité, c'est considéré comme un lac. Tellement que c'est grand. Et donc, XF a réussi à prendre
la parole pour dire j'ai une transition. Vraiment, c'est ce qu'il va dire, vous allez voir. J'ai une transition extraordinaire maintenant que vous parlez de votre talent appliqué à La Fontaine. C'est qu'il y a le nom Lincoln et quand on pense à l'histoire des États-Unis, il y a deux grands présidents, Lincoln et Washington. Et puis maintenant, il y en a un qui est au-dessus de tout ça, c'est Donald Trump. Right now in New York's Tribeca neighborhood, I think actually your efforts on the reflecting pool are actually a great segue. If you look at Washington and Lincoln, these are two men that faced monumental tasks and stood up in historic fashion and delivered for the American people. And when you step back and look at 47 years of what Iran waged war against us and our people, there's only one man over the course of both presidency who has stood up and said they will never get a nuclear weapon, as Marco said. So whether it was Qasem Soleimani, whether it was scrapping the Obama deal that was going to give them a weapon, whether it was the 12-day war or Operation Midnight Hammer, you created the conditions to ensure the American people and the world are safeguarded from this generational threat. Voilà, donc, ce qui est évidemment, il y a un seul, et alors c'est le même thème de propagande. Et avant de continuer dans les compliments, il faut quand même parler de l'état de Donald Trump. Ce ne sont pas des photos truquées, hein, ce sont des photos d'agences de presse. Trump qui hier, hein, j'espère que vous avez lu, c'est ouvert à tout le monde, c'est un accès libre, allez sur maintenentmedia.com, mon petit papier sur sa visite médicale, et au-delà de ça, on a cette vidéo sur la santé, de se demander que cache Donald Trump, parce que ça c'est la tête de quelqu'un qui a eu une visite médicale parfaite, hein, c'est ce que Donald Trump a dit qu'il avait fait maintenant. Alors maintenant, on parle de semi-annual, donc On a changé. il a changé, même dans ses messages, il a changé parce que évidemment, c'était sa 3e visite en 13 mois. Et donc voilà, c'est la réalité de Donald Trump aujourd'hui. Il a l'air ravagé, nous dit Marie, le grand leader. Ouais, il a l'air ravagé, mais tout va bien. D'ailleurs, le cabinet, j'ai pas regardé le temps officiellement, mais les deux, la dernière fois qu'il y avait eu cette réunion présidentielle, qui justement avait précédé des papiers, des infos sur la santé de Donald Trump. Ils avaient voulu que ça dure plus de 3 heures pour montrer qu'il était en forme. C'est vrai. Ça a été extrêmement rapide aujourd'hui. On reviendra sur la santé de Donald Trump parce que c'est un sujet important. Il va avoir 80 ans, donc on va revenir évidemment sur ça le 14 juin prochain. Il y a des médecins qui sont revenus sur certains éléments. Donc évidemment, on va en reparler. On a une petite vidéo, Thomas, de ce moment de Donald Trump en train d'écouter les compliments et qui s'enfonce de plus en plus dans son fauteuil. Vas-y. I think actually your for what I believe is the most important government benefit for young people since the GI Bill, the Trump accounts. The app will be available on all major platforms tomorrow morning, and it will place the American dreams into the palms of the hands of parents and children. Nearly 6 million kids have been signed up for Trump accounts, and they will launch. Alors après, vous pouvez croire évidemment ce que veut vous dire la Maison-Blanche et les influenceurs MAGA, qu'il rajeunit, qu'il n'a jamais été aussi vivant, aussi tonique, et que tout ça, ce sont juste des moments où il cligne des yeux et le photographe attend pour faire les photos lorsqu'il cligne les yeux. Et ouais, ce qui est intéressant, Isa, c'est que c'était son seul événement public de la journée. Et l'événement a commencé avec 45 minutes de retard. Il devait être en matinée. Finalement, il a été plus tard que ça. Donc voilà, c'est Donald Trump en ce moment. Je vous laisse tirer les conclusions. Et donc, ce Donald Trump, ce vieux monsieur pour lequel on arrange
son emploi du temps, qui en fait, et c'est intéressant, la stratégie qui est utilisée et qu'on voit de plus en plus. J'essaierai de vous trouver des statistiques sur ça. Je pense que Donald Trump n'a jamais autant posté sur Truth Social que maintenant. Dès qu'il est reparti dans ses appartements après cette réunion-là, il s'est remis à avoir ces espèces de poussées sur Truth Social où il met énormément de messages. Et résultat, il est présent sur les réseaux sociaux, il est présent par rapport à sa base, quel sentiment qu'il est toujours là, mais aussi, résultat, on en parle. Donc, il est présent sans l'être. On sait qu'il y a des personnes qui postent pour lui. Il peut le faire allongé et sous perfusion depuis ses appartements privés. Et je trouve que c'est vraiment la stratégie qui a été utilisée, c'est-à-dire, en gros, un événement public tous les 2 jours, des longs week-ends où on n'a plus de nouvelles de Donald Trump, surtout vers la fin du mois. Et puis ensuite, des moments où Trump, regardez, vous avez remarqué qu'il a les bras, la plupart du temps, sous la table. Donc, on ne voit... Et pourquoi on adore en début de mandat, vous en souvenez, ce n'était pas ces réunions de cabinet, c'était ces réunions au bureau ovale, énormément, y compris avec les membres de son cabinet, etc. Mais le problème dans le bureau ovale, sauf quand il est derrière son bureau, sinon on voit ses chevilles. Et donc là, c'est la situation parfaite. Il est installé là, il a les mains sous le bureau, on voit rien de lui. Ce qu'on voit, c'est que, regardez, à mesure qu'il parle, à mesure que l'heure avance, il glisse sur son fauteuil. Et donc voilà, un ou deux événements publics limités par jour, tous les 2 jours, et sinon une présence accrue sur les réseaux sociaux qui vous donne le sentiment qu'il est toujours là. Il fait moins en moins de meetings et d'événements où il est debout. Je sais que des fois, on le voit marcher d'un hélicoptère jusqu'à une porte à la Maison-Blanche, mais on le voit très rarement faire ses meetings ou ses discours même, où il marche à un podium, il se met debout. Ça, c'est réservé pour des moments de campagne. Sinon, à la Maison-Blanche, on le voit quasiment toujours assis, toujours derrière une table. Tu as raison, même dans le bureau ovale, on préfère l'avoir derrière le bureau, où encore une fois, il peut avoir les mains comme ça, qu'assis dans ces chaises jaunes. Des scènes extrêmement bizarres où il est entouré de gens Tout le monde est debout, qui lui parlent et qui sont derrière lui. Et il doit se pencher ou pas les regarder du tout. Pas. Oui, et ça, ce qui est vraiment bizarre, quand il y a des gens qui parlent et lui, il est comme ça ou en train de s'endormir. Ça, c'était vraiment bizarre. Je me souviens, il y a quelques semaines, il y avait un moment où il s'était endormi et il y avait une petite fille qui était dans le bureau ovale qui avait remarqué, qui a fait signe à sa mère en disant « Mais il y a Trump qui dort ». Et c'est des scènes vraiment, vraiment particulières. Mais regardez les yeux. Le visage, la bouche, c'est pas une émission les joues. sur la santé, donc on va passer à autre chose et on va retourner sur les compliments. Et après, forcément, le plus grand président de l'histoire des États-Unis, chaque ministère doit complimenter Donald Trump. Et donc, quand vous êtes, par exemple, celui qui est en charge de l'énergie aux États-Unis, en tout cas, une partie de l'énergie, c'est pas Wright. Là, c'était Burgum. Vous êtes là pour faire quoi? Pour dire à Donald Trump que grâce à lui, le prix de l'essence aux États-Unis est aussi bas. Ah bon? Vas-y. For what I believe You know, it's been really incredible. And of course, you mentioned Venezuela, but all that flowing to our Gulf Coast refineries is also helping to keep the price of gas down at home. It's an amazing transformation. Voilà, donc le prix de l'essence bas aux États-Unis. Je ne sais pas s'il a des adresses. Si Burgum nous écoute et que vous avez des adresses où l'essence est basse. OK. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on est passé à travers cette enquête du New York Times, je vous ai dit qu'une des choses les plus importantes, il y a 3 aspects. Il y a les attaques contre les démocrates. Il y a, grâce à Trump, on vient de l'entendre, c'est exactement ça, c'est grâce à l'action de Donald Trump, le prix de l'essence
continue à baisser. Et puis, le dernier élément, mais qui est un élément important, on est vraiment dans une construction. Maintenant qu'on a cette enquête en tête, je vous invite, lorsqu'il y a, peut-être on se le fera en direct, tiens, prochaine réunion de cabinet comme ça de Donald Trump, on se la fera en direct parce que une fois qu'on a la grille de lecture, on ne voit plus que la grille de lecture. Hein, je vous préviens, les rôles joués par chacun. Ouais. La construction du truc, c'est réglé comme du papier musique et il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et donc, il manquait la dernière partie qui est de dire « les Américains vous adorent ». Et comme je vous l'ai dit, ce sont principalement des femmes qui mettent ce point en avant et ça va être le cas de Kelly Loeffler qui dit « ben voilà, je fais le tour des États-Unis, je suis allé dans tous les États ». Et elle va en citer quelques-uns. Je suis allé dans tous les États et en fait, les Américains viennent me voir en disant merci Donald Trump de venir nous aider, de venir nous soutenir, etc., etc. Vas-y Thomas. You know, it's been really Please. Mr. President, you have made us a nation of builders again. You're leading us to the greatest economy that the world has ever known. And I see that every week as I travel this country, main streets across dozens of states, from Alaska to Maine. I've been in many of those states 2 or 3 times. I hear it everywhere I go. Please thank the President for putting us back on track. They thank you. They love you. They want more of what we're doing, tax cuts, deregulation, fair trade, energy dominance. Small businesses are spring-loaded, and we see that. Donc voilà, non seulement Donald Trump est en train de construire la plus grande économie de l'histoire, la meilleure situation économique de l'histoire de l'humanité, il doit y avoir une bulle sur Vegas. Parce que hier j'étais en ville, c'était la première journée du WSOP, je l'ai cherché la grande économie autour de moi. Je l'ai pas vu, mais en tout cas, il est en train de la construire. À la fin, elle dit que les petits business sont spring-loaded, donc qu'ils sont vraiment bien partis, Thomas. Vu que nous aussi, on a un small business américain, est-ce que tu as l'impression d'être spring-loaded avec les prix qu'on est en train de voir en ce moment pour tout qui est l'équipement et nos besoins? Ah oui, hier tu nous as envoyé quelque chose qui était assez extraordinaire, du moins assez extraordinaire. Je sais pas, vas-y, tu peux en parler 2 secondes. Ouais, non, c'est un exemple qu'il y a raison entre les frais douaniers. C'est un exemple qu'on voit souvent. L'économie en général, il y a des coûts quand on est en gère en business qui ont explosé. Et on a vu un exemple avec Cody hier. On voulait acheter un disque dur, vous savez, à chaque fois qu'on filme ou pour ces émissions même, pour garder tous les fichiers, les documents et garder une bibliothèque de toutes nos émissions, il me faut des disques durs. Et donc, je suis allé voir pour prendre un disque dur et j'étais choqué de voir que le prix avait changé. Donc, je vais vous montrer le prix que j'avais payé la dernière fois pour un disque dur et comment ce prix a changé grâce à la Golden Age de Donald Trump. Donc, ça, c'est le 24 novembre 2024. Donc, on est toujours dans la présidence Biden, juste avant Trump. Vous voyez que le disque dur a coûté $140. Après, il y a eu $11 pas de frais douaniers, TVA. de TVA exactement, et pour envoyer $3. Donc, ça, $140. Le même disque dur, hier, exactement le même. Je vais vous montrer le prix. On est sur Amazon. Il est à $375 en réduction, normalement à $550. Donc, vous voyez la différence de $140 à aujourd'hui $550, exactement le même disque dur. Ça, c'est le Golden Age. Call that the Trump effect. Call it the Trump effect. Tout ça dans un an. Call it the Trump effect. Il y a un autre effet Trump dont on n'a pas parlé parce que, évidemment, pourquoi c'est le Golden Age? Alors, juste une petite parenthèse pour revenir 2 secondes sur les compliments de Kelly Loeffler qui a expliqué qu'elle faisait les États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et encore une fois, c'est pour vous montrer que ce ne sont pas des accidents, ce qui se passe. C'est qu'elle a cité que 2 États. Les 2 États, c'est le Maine et l'Alaska. Est-ce que tu sais, Cody, c'est un piège? Ah si, je sais. Vas-y. Parce qu'il y a des élections au Sénat dans le Maine et en Alaska, ils ont peur que les démocrates vont gagner. Ouais. Et donc, il faut montrer que non, ces États, ce sont bien des États MAGA. Exactement. Et donc voilà, hein, c'était intéressant que les 2 seuls États sur les 50
quels sites sont des États qui sont à deux doigts de flipper pour les démocrates. On va parler dans quelques minutes du Texas. En tout cas, voilà. Et le Golden Age, on le sait, je vous en ai énormément parlé ces derniers jours lorsqu'on a fait les émissions de mon bureau. Je vous ai dit le nombre de produits. Vous n'avez pas vu ça, le nombre de produits que Donald Trump a lancé sur son site cette année. Je crois qu'il y a eu plus de 600 ou de 700 produits. Et donc, vous avez peut-être remarqué sur certaines des photos qu'on a vues ou des vidéos de Donald Trump qu'il y avait une nouvelle casquette qui a été distribuée à Donald Trump, obligé lorsqu'ils sont arrivés. C'était devant chaque élu. C'est le cadeau de Donald Trump. Hein. Vous allez me complimenter pendant 10 minutes et vous allez partir avec une lousy casquette parce que c'est exactement ça. Alors, c'est très intéressant parce que, juste, je sais ce que vous allez me dire, imaginez le scandale si ça avait été Biden. Ce que vous allez voir, c'est un nouveau produit vendu par Donald Trump. Nouveau produit vendu par Donald Trump à $50 la casquette normale. Normal, cadeau, prix d'amis. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle casquette, c'est que déjà, premier niveau, imaginons que n'importe quel autre président ait décidé de faire de la pub pour quelque chose qu'il vend. Pour son merch. Ouais, c'est pour son merch. Ouais. C'est comme si toi, Thomas, tu avais non, tu l'as pas, le t-shirt sur toi ou Cody. En tout cas, voilà. Donc, il vend son merch dans ces événements pendant 3 heures dont les images vont faire le tour du monde. Déjà, c'est déjà gênant. Mais en plus, là, ce qui est intéressant, et ça confirme ce qu'on vous avait annoncé, c'est que on se rend compte que ces fameuses casquettes de merch qui sont disposées, on voit qu'il y a même les tasses qui sont derrière pour qu'elles soient bien droites pour les médias. Non, c'est malade. On se rend compte que c'est quoi ? On va avoir un gros plan. Vous allez voir, c'est la casquette pour célébrer les 250 ans des États-Unis. On vous avait dit que Donald Trump allait le faire, qu'il avait déposé plusieurs trademarks, etc. On vous en avait parlé il y a quelques mois, vraiment. Et on s'est dit non, pas le 250e anniversaire des États-Unis. Eh ben voilà. Je mets un petit 47 à côté aussi dessus. Exactement. Et il y a un 45 aussi, ne t'inquiète pas, Thomas. Non. Et donc voilà, Donald Trump vend les casquettes pour célébrer l'anniversaire des États-Unis qui n'aurait pas eu lieu sans lui, parce que il y a un an, le pays était au bord du précipice, soyons clairs. Normal. Quand on fait ça en achetant une casquette à Trump. La casquette, on est d'accord, il va la vendre à au moins 35 voire $50. Non, oui, $50. 50 Ah ok, ça va. $50. Et comme évidemment il va y avoir à partir des jours qui arrivent, ça va commencer pour le 14 juin. Le 14 juin, date anniversaire de Donald Trump, est devenue la date officielle du début des festivités à Washington. C'est le 4 juillet. 250e anniversaire. Non, il va y avoir, on va en reparler très prochainement, ce combat UFC. Et le combat UFC, quand Dana White, c'est ça ? Ouais. Quand Dana White, on dit mais c'est un cadeau politique. Mais pas du tout, c'est pour le 250e anniversaire. Non. C'est le 14 juin, c'est la date d'anniversaire de Donald Trump. Et donc, évidemment, je suis persuadé qu'il va y avoir des tas d'autres merch. C'est juste la première étape, mais regardez ça. Et évidemment, dans un monde normal, ça n'existerait pas déjà. Mais 2, le scandale. Imaginons si ça avait été Obama qui serait arrivé avec une casquette Obama du 250e anniversaire. Mais Fox News... Là, ils auraient appelé à aller prendre le Capitole. Obama, non ? Sincèrement. Je suis sûr que c'est même pas quelque chose qui est relevé par les médias, tellement qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses. Ce n'est même plus un scandale qu'on va mettre en avant du meeting aujourd'hui, j'imagine, en disant, mais regardez, le président est en train de faucher du merch pendant ce meeting politique. Mais non, mais c'est pas possible, parce que dans le même meeting politique, il arrive sa première déclaration. Je vous jure, on aurait pu faire une émission sur ça, sa première déclaration. Donc déjà, vous avez vu l'état. La veille, il nous a déclaré que le gars, il avait environ d'âge biologique, il avait environ 35 ans, qu'il était super en forme.
il arrive, première déclaration, il parle de l'Iran, mais il va, à la place de dire le mot Iran, il dit le mot Venezuela. Donc ça, c'est sa première déclaration. Évidemment, quelques minutes après, il va expliquer que si Oman, le pays d'Oman et l'Iran trouvent un accord ensemble pour faire circuler des navires pétroliers au niveau de Hormuz, il allait détruire Oman. Tiens, un nouvel ennemi, on l'avait pas. Pourquoi pas? On l'avait pas sur la liste. Donc, résultat, plus personne ne va parler des casquettes de Donald Trump, de la corruption de Donald Trump, etc., etc. Mais il y a pire que la corruption de Donald Trump. Du moins, non, il n'y a pas pire. Excusez-moi, je reprends ça. Il n'y a pas pire que de la corruption de Donald Trump. On est en train de voir qu'en fait, cette corruption, le modèle Trump, et il y a des électeurs qui sont ravis de ce modèle-là parce que ils ont le sentiment que c'est continuer à travers la corruption, à travers l'insulte de own the libs. Il s'exporte parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer au Texas. Oui, c'était une transition. À tout de suite.